sommes heureux de vous retrouver ce samedi pour notre journal du week-end. Bienvenue à toutes et à tous. Prenons les informations rétrospectives de cette semaine. Vendredi 28 janvier dernier, la ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eve Bazaïba, a procédé à Kinshasa au lancement de l'atelier sur la problématique de la gestion de déchets en République démocratique du Congo. Il était question de contribuer à l'amélioration du mécanisme de gestion de déchets en République démocratique du Congo. Commentaire de Jennifer Balouti. Au cours du lancement d'une séance de travail de 3 jours à l'hôtel Sultani à Kinshasa sur la problématique de la gestion des déchets, que le ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a parlé de la contribution à l'amélioration du mécanisme de gestion des déchets en RDC grâce aux idées innovantes et de la recherche des solutions durables dans le cadre de l'économie circulaire en martelant sur la politique nationale de collecte des déchets en République démocratique du Congo. Les participants réfléchiront sur la feuille de route sur la gestion des déchets en RDC et proposeront un partenariat public-privé dans la gestion des déchets à Kinshasa et mobiliseront les parties prenantes qui sont les entreprises, les ONG et les autorités du pays à s'impliquer davantage dans la gestion des déchets. La question ou la problématique des déchets au cours de ces dernières années, dernières décennies en République démocratique du Congo est devenue une préoccupation majeure. Et dans la recherche des solutions à cette épineuse question de l'insalubrité qui gangrène notre pays, les grands centres urbains, les grandes agglomérations, essentiellement la ville de Kinshasa, chef-lieu des institutions, j'ai pensé qu'il y avait urgence finalement de réunir tous les acteurs, tous les experts du domaine pour échanger afin qu'il soit créé ou mis en place un mécanisme conjoint de gestion des déchets en République démocratique du Congo. À l'issue de ces travaux, les parties prenantes doivent proposer un modèle de gestion efficace des déchets, les modalités et les possibilités de renforcer les municipalités à mettre en place des services efficaces de gestion des déchets et le mécanisme de financement durable de la gestion des déchets dans la municipalité. Par ailleurs, le rapport de diagnostic du secteur de l'assainissement réalisé par le ministère de l'Environnement et Développement durable en 2018, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, indique que le taux d'accès de manière globale a été estimé à 20% sur toute l'étendue du pays et la production journalière moyenne des déchets solides dans la ville de Kinshasa est estimée à 10 000 tonnes. Nous nous sommes rendus au Nord Kivu où Kichanga était entre les mains du M23 soutenu par le Rwanda. Les FARDC parlent d'un repli stratégique dans le but d'épargner les civils. Commentaire de Jennifer Balouti. Les combattants du M23 occupent depuis le 26 janvier 2023 la cité de Kichanga dans le territoire de Masisi dans le Nord Kivu. Après les violents combats, les FARDC parlent d'un repli stratégique. Selon le colonel Njike Kaiko, le porte-parole de l'armée de la région, cela fait 3 jours que l'armée rwandaise cherche à imposer une manœuvre en pleine cité de Kichanga tout en procédant par des tirs aveugles de mortiers causant ainsi plusieurs morts parmi les populations civiles. Pour ce faire, l'armée congolaise vient de se replier stratégiquement afin d'attirer ces rebelles en profondeur et éviter ainsi le pire dans la population. Les combats avaient repris vers 22h, la veille de la prise de Kichanga. Les forces armées congolaises n'occupaient que 50% de cette cité après des violents combats. À en croire quelques témoins, c'est à 2h du matin que les combattants du M23 ont pu bénéficier d'un renfort. Certains habitants de la cité de Kichanga se sont réfugiés à l'intérieur de la base de la MONUSCO. Par ailleurs, Kadi Lo, porte-parole de la MONUSCO, a expliqué que la base de la MONUSCO refusait tout accès à qui que ce soit et a souligné qu'il y avait plus de 450 déplacés autour de la base et que les casques bleus sont déterminés à assurer la protection des civils.
Le même vendredi, la cérémonie d'ouverture du buste Yuri Gagarin, cosmonaute soviétique et premier homme à aller dans l'espace le 12 avril 1961, a eu lieu à l'université de Kinshasa le 27 janvier 2023. Ceci en présence de M. Alexei Sainte-Bove, ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, et du professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa. Ce buste a été offert par la Fondation publique internationale de bienfaisance Dialogue des cultures Monde Uni. Suivez tour à tour leur impression au micro de Christian Kazimbe. Premièrement, j'aimerais bien remercier les autorités congolaises, surtout le ministère de l'Enseignement supérieur et le rectorat et monsieur le recteur de l'UNIKIN pour cet événement qui est vraiment historique dans nos relations bilatérales, mais pas seulement dans les relations bilatérales avec la RDC, mais aussi dans les relations avec tous les pays africains. En inaugurant le buste du premier astronaute, cosmonaute du monde entier, et surtout ici à l'université de Kinshasa, la plus grande université en Afrique centrale, et je pense parmi les plus grandes universités en Afrique en entier. Merci beaucoup. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'accueillir la délégation de la Fédération de Russie conduite par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de cette fédération chez nous. Nous sommes heureux d'accueillir le buste du premier cosmonaute planétaire, Yuri Gagarin. Ceci nous donne du poil de la bête et un peu plus d'énergie encore. Nous qui avons pour slogan Unikin Solution et qui sommes la fille aînée des universités en République démocratique du Congo. La consécration de ce slogan, c'est le fait d'accueillir d'autres grands scientifiques du monde. Yuri Gagarin ne disparaîtra jamais parce qu'il est dans tous les manuels de l'histoire. Et il scelle en étant perpétuellement ici, chez nous, devant cette faculté de sciences, l'amitié qui nous unit et le partenariat qui désormais est nôtre avec les universités de la Fédération de Russie. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui avait promis d'accomplir ce vœu qui aujourd'hui est réalité. Donc l'université de Kinshasa s'est réjouie de cette grande journée qui restera certainement gravée dans nos annales. Jeudi 26 janvier dernier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a participé au sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire à Dakar, la capitale sénégalaise. Lors de sa prise de parole, il a fait appel aux bailleurs de fonds et aux investisseurs à accompagner la RDC pour des partenariats gagnant-gagnant et a présenté sa politique de la diversification de l'économie congolaise en optant pour la production suivie. En marge du sommet de Dakar, Félix Tshisekedi, chef d'État congolais, a eu un échange avec des investisseurs conduits par le représentant du groupe de la BAD Afrique centrale, M. Nguessan. Le garant de la nation congolaise a fait le même plaidoyer sur l'énorme potentiel du Congo et sa volonté d'exploiter ses terres arables. En effet, avec ces terres arables à perte de vue de 80 millions d'hectares et son régime hydrologique régulier, la RDC présente le meilleur potentiel de production et de transformation de produits agricoles. Mais les budgets qui sont là aujourd'hui sont nos fonds propres. Nous travaillons avec nos propres fonds. Nous avons réussi à doubler le budget, en une année, le budget du ministère de l'Agriculture et même le budget global du pays. Là, nous l'avons quadruplé. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'avancer petit à petit. Le Congo est en marche, il est en train de se lever, mais nous avons besoin d'accompagnement pour d'abord avoir la paix et la stabilité qui nous permettra
davantage faire d'autres choses, mais également nous avons un besoin en énergie, eau, électricité, parce que vous savez très bien, sans électricité, on ne peut pas développer des industries. Et à propos d'industrie d'ailleurs, nous avons identifié 8 sites à travers le pays où nous avons déjà développé 3 zones agro-industrielles. Donc voilà globalement ce qui est fait en République démocratique du Congo. Le chef de l'État est intervenu aux côtés de ses homologues Philippe Nyushi de la Mozambique, Faustin Archange Touadéra de la RCA, Oumaro Sissoko Umbalo de la Guinée-Bissau et Évariste Ndayishimiye du Burundi. Par ailleurs, le président Tshisekedi a demandé aux bailleurs de fonds et autres investisseurs intéressés par cet énorme potentiel de venir accompagner la RDC avec des partenariats gagnant-gagnant afin d'assurer la souveraineté alimentaire. La Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé le mercredi 25 janvier dernier les opérations d'enrôlement des Congolais de l'étranger à Paris, la capitale française. Ce lancement a été fait par le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga, à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans ce commentaire. Le représentant de la CENI, le premier vice-président Bienvenu Ilanga Lembo, est arrivé au pays de Charles de Gaulle mercredi 25 janvier après sa mission de balisage du chemin de l'opération de la révision du fichier électoral en octobre 2022. Dès son arrivée, Bienvenu Ilanga s'est rendu directement à l'ambassade de la RDC en France pour effectuer le lancement de l'enrôlement des Congolais vivant dans ce pays. Aujourd'hui, la loi donne cette ouverture d'enrôler les Congolais de l'étranger. On s'est dit que nous commençons d'abord avec 5 pays. Et de cette expérience, nous allons maintenant voir comment étendre ça aux autres. Les consignes sont suivies et puis je suis très heureux de constater qu'il ne se pose aucun problème depuis qu'on a commencé. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui peut nous garantir qu'il n'y aura pas de problème. Après s'être enrôlé, le chargé d'affaires ad intérim de l'ambassade de la RDC en France, Jean Tabou, a lancé un vibrant message à la communauté congolaise vivant en France de venir accomplir ce devoir civique. Venez vous enrôler pour que vous puissiez avoir le droit de voter. La CENI est là pour vous enrôler et que vous puissiez avoir cette carte que moi j'ai eue, cette carte aujourd'hui. Faisons d'une pierre deux coups. Le premier vice-président a échangé avec une délégation des Congolais afin de les sensibiliser à se faire enrôler massivement tout en respectant les conditions requises, notamment la détention d'un passeport ou d'une carte consulaire en cours de validité et la carte de séjour en cours de validité. Ayant reçu favorablement le message du représentant du président de la CENI et s'engageant à accompagner ce processus électoral, quelques Congolais n'ont pas manqué à manifester leur satisfaction après s'être enrôlés. Ça me rend fière, je me sens un peu plus congolaise. Là, je sens que j'appartiens encore plus à mon pays et que mon cœur est toujours là. Signalons que les travaux du cadre de concertation vont se poursuivre le 26 janvier 2023, parallèlement à l'enrôlement à l'ambassade. En bref, mercredi 25 janvier dernier, le président de la CENI, Denis Kadima, a lancé officiellement l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs le même jour dans la province du Kasaï. À Chikapa, le coup d'envoi a été donné au centre d'inscription Sombanelutulu dans la commune de Kanzala. Le gouverneur de province Dieudonné Piémé était le premier à avoir sa carte d'électeur. Ceci en présence de membres du gouvernement provincial, membres de la sécurité provinciale et du secrétariat exécutif provincial de la CENI Kasaï. Et ces opérations ayant débuté ce jour iront jusqu'au 23 février 2023.
Plusieurs mois se sont écoulés depuis la délocalisation du marché Matadi-Kibala vers le Campem dans la commune de Mongafula. Cette disposition avait été prise après le drame survenu en février 2021 et qui a coûté la vie à 26 personnes électrocutées par les câbles de haute tension de la SNEL tombés dans l'eau. Tout dans ce commentaire. Juste après ce drame survenu en février 2021, le gouvernement avait pris des mesures sévères, notamment la fermeture immédiate du marché Matadi-Kibala et sa délocalisation vers un autre site sécurisé. Quelques mois seulement après la mise en application de cette mesure, on observe l'apparition des marchés pirates le long de la route nationale numéro 1 en partant du Campem où se trouve l'actuel marché jusqu'à l'endroit où se trouvait l'ancien marché. Pour ces commerçants, la vente est beaucoup plus bénéfique le long de la chaussée qu'à l'intérieur du marché, très peu visité par les acheteurs. Ainsi, ils oublient qu'ils violent la disposition qui avait été prise en premier lieu pour la sécurité de ces derniers et qui avaient pris l'habitude d'étaler leurs marchandises le long de la nationale numéro 1, s'exposant donc à des graves dangers. Et si certains vendeurs occupent l'artère principale, d'autres ont pris d'assaut l'ancien site à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, sous le regard impuissant de la police qui devait en principe rétablir l'ordre. Le Premier ministre Sama Lukonde est arrivé à Lubumbashi mardi 24 janvier 2023 pour lancer l'opération de l'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Il s'est fait accompagner de quelques membres du gouvernement. Suivez-le dans cet extrait choisi par Jean-Luc Chibangu. Premièrement, je voudrais donner un message de salutation à cette population du Haut-Katanga, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ensuite venir annoncer que dans le cadre du processus électoral, dans notre rôle, nous devons sensibiliser à l'appropriation du processus électoral. Et comme sera lancé dès demain dans cette deuxième zone, l'enrôlement et l'identification de notre population, ça sera une occasion pour moi et avec toutes les autorités locales faire cet appel justement à cette appropriation au processus électoral. Nous sommes très contents de fouler ce sol de Lubumbashi et nous allons apporter notre message non seulement dans le cadre de la rencontre populaire que nous allons avoir, mais aussi avec toutes les autorités qui sont possibles. 24 janvier 2019, ce fut une date historique. Il y eut en ce jour mémorable la passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi au Palais de la Nation à Kinshasa. Suivez. C'était pour la première fois dans l'histoire de la RDC qu'un président sortant transmettait le pouvoir à son successeur dans les règles de la République. Devant une foule nombreuse, Félix-Antoine Tshisekedi jurait solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République tout en promettant de maintenir son indépendance et son intégrité territoriale. Après la prestation de serment, plusieurs coups de canon ont retenti, tandis que Félix-Antoine Tshisekedi recevait les symboles du pays. Le président sortant, Joseph Kabila, lui remit le drapeau de la RDC dans un geste particulièrement symbolique, ainsi que le texte de la Constitution. Dans son discours d'investiture, Félix Tshisekedi déclarait que ce jour était historique et que la célébration n'était pas la victoire d'un camp contre un autre, mais plutôt la joie de voir un Congo réconcilié. Félix Tshisekedi avait ensuite promis de construire un pays sans division, sans haine et sans tribalisme. Il avait également salué Joseph Kabila qui, selon lui, est l'un des acteurs de la matérialisation de l'alternance démocratique. Enfin, prenant la dernière grande ligne du lundi dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a accordé une période de récupération de 25 jours pour l'enrôlement des électeurs allant du 24 janvier au 17 février 2023 dans les 10 provinces de la première ère opérationnelle. Pour raison seule, 37,9% des personnes ont obtenu leur carte d'électeur, alors
alors que 97% des centres d'inscription ont été ouverts. Selon le calendrier électoral, l'enrôlement dans la première ère opérationnelle se clôture ce 23 janvier 2023. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés 7 910 679, soit 37,9%. Nombre d'enrôlés par sexe. Hommes 4 068 147, soit 57%. Femmes 3 23 532, soit 43%. Concernant le nombre d'enrôlés par cas spécial, nombre d'enrôlés à l'horizon 2024, 325 582, soit 4,5%. Nombre d'électeurs enrôlés par témoignage, 759 307, soit 37,9%. Nombre d'électeurs enrôlés sans empreinte, 167 455, soit 2,3%. Nombre d'électeurs enrôlés sans iris, 26 591, soit 0,3%. Mesdames et messieurs, de ce qui précède et eu égard aux statistiques avancées ci-dessus, la CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. C'est par cette information que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous et bonne suite de programmes sur votre télé numérique C24+.